Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, mes amis, un sujet chaud, un sujet bouillant qui a fait réagir si vous faites de la publicité sur Facebook, sur Google ou toute autre plateforme. Vous avez entendu parler de la fin des cookies tiers. Un changement là, qui est assez majeur, merci, qui va faire une grosse différence dans la manière et dans les performances de vos publicités et surtout de votre marketing de manière générale. Fait qu'aujourd'hui, dans cette émission, on va plonger vraiment sur le sujet, voir un peu c'est quoi l'impact de la fin des cookies tiers, c'est quoi un cookie tiers, quel impact ça va avoir sur vos publicités et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter à ce changement assez majeur? Donc, écoutez bien, prenez des notes parce que ça va être extrêmement important, surtout si vous faites de la publicité. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du marketing et surtout du web pour que cette grosse annonce bouscule et impacte autant de publicitaires? Mais c'est tout simplement que, en fait, je vous transporte en 2020. En 2020, Google avait fait l'annonce de la fin des cookies tiers. Et cette fin-là devait avoir lieu en 2022. Donc, en 2020, Google a fait l'annonce qu'en 2022, il n'y aurait plus de cookies tiers. Et en 2022, Google a repoussé et a dit « ça va être fait plus tard, qu'on va qu'on va retirer les cookies tiers ». Et on est maintenant le plus tard de avant. Donc, on est le plus tard auquel Google faisait référence lorsqu'il disait « on va faire ça plus tard ». Et Google a annoncé effectivement que dans le premier trimestre de 2024, donc dans moins de 6 mois, la fin des cookies tiers va commencer à être mise en place. Donc, graduellement, là, dès le premier trimestre de 2024, il va y avoir 1% des annonceurs qui n'auront plus accès à justement là, paramétrer ces publicités selon des critères de ciblage qui sont influencés par les cookies tiers. Et puis ensuite de ça, graduellement, ça va être 1%, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 et ainsi de suite, jusqu'à l'éradication complète des cookies tiers du web. Et là, si vous ne savez pas c'est quoi les cookies tiers, parce que c'est un terme un petit peu technique, puis pas toujours évident, puis c'est un terme qui ne reflète pas vraiment ce que c'est. Les cookies tiers en tant que tels, voyez ça comme une espèce de petite balise GPS qu'on installe sur un internaute qui vient sur votre site web. Donc, c'est une espèce de petite balise de traçage qui va permettre de récolter certaines informations des visiteurs qui viennent sur leur site web pour vous permettre ensuite de ça de paramétrer vos publicités et de mieux cibler vos publicités selon les informations que vous détenez justement sur les internautes. L'exemple le plus commun qu'on peut rencontrer sur le web, c'est lorsque vous allez sur un site web pour un produit spécifique ou peu importe, et que vous vous rendez sur Facebook, là, vous voyez des publicités sur ce genre de produit-là. Okay? Vous êtes allé voir des souliers de course sur un site web, et bien là, quand vous arrivez sur Facebook, vous voyez juste des publicités sur des souliers de course. Comment ça se fait? Ça se fait grâce au cookie tiers. Le cookie tiers en tant que tel, c'est un petit fichier qu'un site web va installer sur votre navigateur pour savoir qui vous êtes, avoir vos informations, quel contenu vous avez consommé sur le site web, si vous avez mis des articles dans le panier, etc., etc. Fait que c'est comme un petit fichier qui est installé sur votre navigateur avec toutes ces petites informations de navigation pour ensuite être capable de vous cibler au niveau des publicités selon ces informations-là. Donc, pour un publicitaire en tant que tel, c'est très pertinent parce qu'on est capable de voir c'est quoi les intérêts de nos visiteurs, c'est quoi le profil de nos visiteurs et ainsi de suite. Et ensuite de ça, recibler les bonnes personnes justement sur les réseaux sociaux en fonction de publicités plus pertinentes, en fonction de leur intérêt, de leur navigation.
Donc, quand vous visitez un site web, là, puis qu'il y a un petit pop-up qui apparaît qui vous demande d'autoriser les cookies, ben, c'est exactement ça qui est question en tant que tel. Est-ce que vous autorisez le site web à installer un petit fichier sur votre navigateur pour savoir qu'est-ce que vous faites sur le site web, qu'est-ce que vous consommez comme contenu et ainsi de suite, pour ensuite être capable de vous reproposer des publicités ailleurs sur Facebook, sur YouTube, sur Google, etc., etc. Donc, c'est ça là, qu'on accepte lorsqu'on clique. Oui, j'accepte. Et souvent, il y a certains sites où on va pouvoir paramétrer. Ben oui, je veux donner ça, mais je ne veux pas donner ça, et ainsi de suite. Et donc, ce petit fichier-là, en tant que tel, ben, Google a déclaré la fin de ce fichier-là dans le premier trimestre 2024, en tant que tel. Donc, vous comprendrez que si vous êtes quelqu'un qui fait de la publicité, si vous avez justement là, des publicités qui tournent sur Facebook, sur Google ou toute autre plateforme, eh bien, ça vient impacter votre manière de cibler les bonnes personnes. Mais le cookie va aussi permettre de suivre certaines conversions aussi, donc d'avoir des mesures de performance sur vos publicités. Donc, il y a quand même un gros impact là, au niveau publicitaire pour les entreprises qui utilisent ce cookie-là pour faire des bonnes publicités en tant que telles. Hein? Donc, quel est l'impact que ça va avoir sur vos publicités concrètement de ne plus avoir ce petit fichier-là en tant que tel? Ben, c'est simple, hein? Il va y avoir 3 éléments. Le ciblage, il va y avoir les différents canaux que vous avez utilisés et il va y avoir les conversions qui vont avoir un impact sur ces 3 éléments majeurs-là. Donc, bien évidemment, le ciblage qui risque d'être le plus gros facteur, ça va être qu'effectivement, lorsqu'on va faire déterminer un ciblage publicitaire pour aller atteindre un public spécifique, bien, ça risque d'être un petit peu moins précis parce que justement, il n'y a pas ce fichier qui nous permet de reconnaître les bonnes personnes, de reconnaître les intérêts et ainsi de suite de ces personnes-là. Donc, on le voit déjà présentement, alors que Apple a mis justement certains paramètres qui rend leurs utilisateurs un petit peu plus anonymes, mais on le voit déjà présentement que le ciblage publicitaire, bon, excusez-moi l'expression, mais a perdu des plumes en tant que tel. Eh bien là, il va en perdre encore plus. Ça va être encore plus... ça va être différent de cibler la bonne personne là, sur les plateformes publicitaires. Et ensuite de ça, les canaux qu'on va utiliser ben, n'auront plus accès justement à ce cookie tiers-là. Donc, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google et ainsi de suite. Donc, si justement ces plateformes-là dépendent du cookie tiers, comme en utilisant le pixel et ainsi de suite, eh bien, il va falloir changer de technologie. Là. Il va falloir changer de méthode pour cibler les bonnes personnes. Donc, il y a différentes méthodes qui existent et on pourra les voir là, justement dans la 3e partie là, de ce podcast-ci. Mais il va falloir, si ces plateformes-là dépendent de cette technologie-là, du cookie tiers, il va falloir changer de technologie en tant que telle. Et puis finalement, c'est le suivi des conversions aussi. Donc, effectivement, il y a certaines plateformes comme Facebook, Google, Instagram, LinkedIn et ainsi de suite qui vont utiliser le cookie pour justement avoir un certain suivi des conversions. Fait que ça se peut justement que vos rapports publicitaires vous disent un chiffre, mais qu'en réalité, le chiffre soit beaucoup plus élevé. Hein? Parce que, justement, il n'y a pas ce suivi. Il n'y a pas le petit fichier pour reconnaître la personne et savoir que, oh, il y a eu une conversion ou il n'y en a pas eu. Et c'est quand même assez problématique parce qu'effectivement, ben, de un, on veut se fier sur nos statistiques pour prendre des bonnes décisions. Nos statistiques sont influencées par le nombre de conversions. Fait que le coût par conversion, le coût par clic, le retour sur investissement, etc., est influencé par ces conversions-là et ainsi de suite. Mais aussi, l'algorithme publicitaire qui s'affine selon les conversions, ben, a une vue un petit peu plus embrouillée. Là. Donc, est-ce qu'il va être mieux capable ou être en meilleure posture pour optimiser les publicités selon les conversions? Ben, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023.
Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Donc, dans cette situation-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Là, on comprend bien le tableau, on comprend qu'est-ce qui se passe. Et la prochaine question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, maintenant que la fin de l'écoute tiers tire à sa fin, et ce, très bientôt. Bien, il va y avoir d'autres méthodes, justement, pour récolter de la donnée et utiliser cette donnée-là pour raffiner son ciblage et faire en sorte que, justement, on n'en souffre pas beaucoup. Déjà, à la base, ce que Google et Facebook vont proposer comme première alternative va être l'API de conversion. L'API de conversion va simplement être un petit paramétrage technique, un lien technique qu'on va vraiment faire pour connecter la plateforme à notre site web ou à notre système pour faire en sorte qu'il y ait vraiment comme un tunnel de communication, là. Donc, vraiment, le site web communique avec Facebook les informations de la personne ou de l'événement qui s'est passé sur le site web. Donc, ça va demander un certain paramétrage technique. Si vous avez des développeurs ou une agence qui s'occupe de votre site web à ce moment-là, ils vont être en mesure de faire ce paramétrage technique-là. Ça va demander justement un changement de paradigme un petit peu parce que c'est pas exactement la même chose, puis ça va demander quand même une certaine connexion technique. Sinon, la deuxième alternative, et non la moindre, et qui est un petit peu moins technique et plus facile à gérer, plus facile et plus viable à long terme, c'est de récolter vous-même la donnée sur vos visiteurs par le biais justement de formulaires, par le biais de pop-up, de pages d'atterrissage, de formulaires sur votre blog, etc., etc. Si vous récoltez vous-même la donnée, eh bien, vous contrôlez l'information et vous contrôlez la finesse des données que vous récoltez. Donc, si quelqu'un, je ne sais pas, vous faites un pop-up ou une page d'atterrissage sur votre site web pour proposer un guide gratuit, une formation gratuite, eh bien là, vous pouvez demander le prénom de la personne, le nom de famille, l'adresse email, le numéro de téléphone, vous pouvez demander le budget, le niveau de compétence, le type de problème que la personne vit, son site web, etc., etc. Donc, plutôt que de dépendre d'un fichier dont vous n'avez pas accès et qui va être éventuellement enrayé, eh bien, vous générez vous-même votre propre base de données de contact et votre propre base de données en tant que telle sur votre clientèle. Donc, il va devenir encore plus important de récolter l'adresse email des visiteurs de votre site web ou des internautes sur les réseaux sociaux qui cliquent sur vos publicités pour que vous puissiez générer votre public et vous puissiez générer une manière fiable et efficace de communiquer individuellement avec chaque personne. Si on ne peut plus utiliser les plateformes publicitaires ou les réseaux sociaux pour avoir une méthode de communication fiable, à ce moment-là, il faut trouver une autre méthode de communication qui est fiable et qui est directe et qui nous permet de parler avec les bonnes personnes. Et ça, la meilleure méthode, la méthode la plus efficace et la moins coûteuse, c'est l'email, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir récolter l'adresse email et récolter des données avec des pop-ups sur votre site web, avec des formulaires sur votre blog, avec des pages d'atterrissage que vous allez partager sur les réseaux sociaux ou sur votre site web et ainsi de suite. Comme ça, vous récoltez l'adresse email et vous contrôlez le discours. Vous récoltez des adresses email de gens intéressés par vos produits ou vos services directement. Et plus vous avez une grosse base d'adresses email, plus vous avez une force de communication qui est puissante. Plus vous avez une grosse liste d'adresses email, plus vous avez la capacité de faire des ventes et vous dépendez moins de changements techniques qui se passent sur les plateformes publicitaires dont vous n'avez aucun contrôle. Si vous avez une grosse liste d'adresses email, vous avez le contrôle parce que cette liste-là vous appartient et vous pouvez communiquer avec eux quand vous voulez. Donc, s'il y a une chose qu'il faut retirer justement de ce, s'il y a un apprentissage qu'il faut retirer de ce gros changement qui arrive dans moins de 6 mois, eh bien, c'est de récolter des adresses email et de récolter des données autour de ces adresses email-là. On ne demande pas juste l'adresse email, on demande quelques petites informations de qualification en plus. Donc,
c'est comme ça qu'on va être en mesure de s'adapter à ces gros changements qui arrivent dans moins de 6 mois, dont la fin des cookies tiers. Donc, si vous voulez justement là, avoir un petit peu plus d'idées sur comment justement récolter plus d'adresses email sur votre site web ou avec vos publicités, rendez-vous dans la description du podcast. Vous allez trouver un guide gratuit qui partage les 25 meilleures stratégies marketing pour générer de la clientèle, pour générer des adresses email. Vous allez voir, il y a une foule d'idées modernes et créatives pour vous permettre justement de récolter des adresses email avec votre site web, avec votre publicité, avec vos réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est un guide gratuit là, qui est téléchargeable au format PDF. Vous allez trouver le lien dans la description. Sinon, vous pouvez aussi démarrer un essai gratuit de LeadFox avec le lien qui est dans la description pour vous permettre justement de mettre en place ces outils qui vont vous permettre de générer des adresses email et être encore plus solide face aux changements technologiques qui arrivent sur nos plateformes publicitaires. Donc, rendez-vous dans la description pour télécharger le guide des 25 meilleures stratégies web ou pour démarrer un essai gratuit de LeadFox. Sinon, si vous appréciez le podcast, je vous invite fortement à cliquer sur le bouton s'abonner, nous laisser un avis 5 étoiles et comme ça, vous ne manquerez aucune nouvel épisode que nous allons partager sur le podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!